Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 juillet 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, une fois de plus, a étendu la main sur moi pour me guérir de souffrances encore que j'avais liées aux œdèmes dont je vous parle, hein, que j'ai depuis quelque temps. Et, euh, et là, j'étais tellement débordée de travail que je n'avais même pas le réflexe de penser à cette question-là. Et je viens de voir que Dieu a étendu la main sur moi et que là encore, j'ai commencé les œdèmes ont diminué. Et dès qu'ils diminuent, eh ben, le gonflement qu'ils génèrent commence à partir et à se transformer en dégonflement. C'est bien ce que je vois ce matin, alors que je sais que je n'ai même pas eu le réflexe de penser à prendre des médicaments parce que j'étais bien trop occupée à me concentrer sur l'énorme dose de travail que j'avais. Donc c'est là qu'on voit qu'il n'y a que Dieu qui a pu intervenir et faire le miracle de me faire dégonfler sans que j'aie à prendre aucun médicament ni quoi que ce soit. Et je tenais à l'en remercier ici et à lui rendre grâce et gloire. D'autant que la dernière fois que Dieu a étendu la main comme ça sur moi, il n'y a pas très longtemps, ça a été vraiment spectaculaire et miraculeux parce que pratiquement du jour au lendemain, je me suis retrouvée à passer d'un certain poids à moins 22 kilos en très peu de temps, à peine 2 3 jours. Je ne saurais même pas dire combien de jours. J'étais époustouflée de voir qu'il y avait encore 22 kilos en moins. Et c'est ça le problème de cette maladie. Dans mon cas, ça se manifeste de cette manière-là. J'ai au moins deux amies et sœurs en Christ qui sont atteintes de, on va dire, à peu près de la même chose, mais les symptômes sont différents. Elles n'ont pas de gonflement, elles n'ont pas d'œdème, et quel bonheur pour elles. Résultat, je sais que bon, ceux qui ne vivent pas ce que je vis peuvent avoir du mal à me comprendre. Pardon, ceux qui ne vivent pas ce que je vis peuvent avoir du mal à me comprendre. Mais dans mon cas, cette histoire de gonflement est vraiment éprouvante. Et je rends grâce et gloire à Dieu, comme je le disais. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, dans sa préscience, savait toutes choses, savait ce que j'allais vivre. Il m'a créé, m'a béni en me donnant un corps qui et une psychologie qui me permet d'accepter de passer d'une semaine à l'autre de 20 kilos en plus à 20 kilos en moins, à 20 kilos en plus, ensuite 20 kilos en moins, et de suite. Ce n'est vraiment pas évident à vivre. Je ne souhaite ça à personne, surtout après avoir connu le bonheur de voir Dieu faire un miracle dans votre vie, de vous faire perdre 33 kilos en 3 mois sans avoir eu à faire de régime et puis se retrouver du jour au lendemain avec cette maladie-là qui vous fait vivre une situation où il y a une espèce de yo-yo dans la courbe de votre poids et même pas parce que vous alimentez mal et pour des raisons indépendantes de votre volonté. C'est vraiment une maladie atroce et je peux le dire, c'est quand même terrible que après que j'ai fait tous les efforts qu'il fallait pour retrouver un équilibre alimentaire et je fais très attention à ce que je mange et malgré tout, je vis cela et le médecin urgentiste me l'avait déjà dit. Nous savons que le problème ne vient pas de votre manière de vous alimenter puisque vous avez perdu 33 kilos en 3 mois et que 4 à 5 ans plus tard, vous ne les aviez jamais repris. Donc le problème n'est pas alimentaire et il vient vraiment de cette maladie, de ces œdèmes qui génèrent chaque fois la prise de poids et quand il y a gonflement. Et on revient chaque fois au poids initial quand le gonflement s'en va. Donc, ce qui démontre que si vous revenez au poids initial, c'est que vous n'avez jamais eu euh, regrossi et que c'est simplement des gonflements que vous avez liés aux œdèmes, mais bien sûr, ça se voit dès que le gonflement s'en va. Vous n'avez jamais regrossi en fait. Et cette maladie donne tout simplement l'illusion que j'aurais pu avoir grossi. Et ce n'est pas du tout le cas. Et je me dis, c'est quand même vraiment un comble. Enfin, que voulez-vous? Toute la gloire soit rendue à Dieu qui me donne la force d'endurer cette épreuve
Et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il va faire, parce que je m'attends à l'éternel, merveilleux Dieu d'amour. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.